Bonjour à tous, ensemble aujourd'hui on va apprendre un mot de japonais, Hachi Roku. Ça veut dire 86 et c'est le nom que Toyota a choisi pour baptiser son dernier petit coupé. Cette appellation, elle n'a pas été prise au hasard, elle correspond à la fois à l'AE86 qui est l'ancêtre de la GT et elle correspond également à la course et à l'alésage du moteur 2 litres qui se trouve sous son capot. Les logos rappelant ce chiffre disséminé sur la carrosserie constituent d'ailleurs la principale différence entre la GT86 et sa sœur jumelle, la Subaru BRZ. Au jeu de cette différence, on notera également le bouclier avant retravaillé. Mais pour le reste, de la ligne très sportive au petit aileron, en passant par le double bossage du toit, les japonaises se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Cela signifie que l'intérieur conserve les très agréables sièges baquets posés par terre, le petit volant, la commande de boîte tombant parfaitement sous la main, mais aussi une finition plutôt moyenne. Techniquement aussi, BRZ et GT86 partagent l'intégralité de leurs composants. On retrouve ainsi le 4 cylindres à plat de 200 chevaux, le châssis au centre de gravité ultra bas, ainsi que le poids contenu est légèrement décalé sur l'avant. Et le résultat, c'est une Toyota qui est capable de faire ça. Clairement, on est à des années-lumière d'une Prius ou d'une Yaris. Pour le reste, la Toyota conserve les qualités et les défauts déjà constatés sur la Subaru. On retrouve donc avec bonheur le châssis communicatif à souhait, la direction vive mais dont l'assistance électrique gomme les sensations ou la boîte agréable à manipuler mais un peu trop longue. La GT86 apparaît toujours légèrement sous-motorisée, mais le 4 à plat reste agréable dans les tours et permet d'attaquer les petites routes avec entrain. La principale différence entre le BRZ et la GT86, c'est les réglages de suspension, notamment à l'avant. Toyota a préféré des suspensions plus souples, ce qui fait que la voiture plonge plus au freinage et l'arrière se déleste. Du coup, elle est aussi plus joueuse à cause des transferts de masse. Ce caractère joueur est accentué par des pneus tourisme qui glissent tôt et autorisent quelques dérives. On apprécie alors que la GT86 téléphone ses réactions, se montrant aisée à contrôler. Si elle n'est peut-être pas l'arme absolue que l'on aurait souhaité, la Hachi Roku remplit bel et bien sa mission. Fun, vivante, capable d'escapades sur circuit mais utilisable au quotidien et abordable financièrement, la Toyota est la digne héritière des petits coupés sportifs à l'ancienne. Qu'on se le dise, le plaisir au volant n'est pas mort.